Hello, c'est Anna et le soir pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc, nous entrons presque dans l'automne. Là, je commence à avoir un peu froid. J'espère que chez vous, ça va bien. Donc, c'est parti pour l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre ou du 29 septembre non, c'est du 30 septembre au 6 octobre 2024, je crois. En tout cas, vous aurez compris que c'est de lundi à dimanche prochain. Alors, quelle sera l'énergie principale? On a écoute du corps. J'ai envie de regarder le dos de deck alors. Et créativité. Donc ici, on doit s'écouter, écouter son corps. Il y a peut-être une histoire de geste avec le corps, de gestes créatifs pour ceux qui sont créatifs. En tout cas, la première carte, la carte qui a été choisie, c'est quand même écoute du corps. Donc, il va falloir s'écouter ici. Donc, on va voir à quoi ça correspond dans chaque partie. Donc, on est parti pour le général. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024? D'abord, un arcane majeur pour voir à quelle étape on est, où on est. On a l'impératrice. Donc ici, on nous parle vraiment de créativité. Pour cette partie générale, on a vraiment de la créativité et en plus l'écoute de son corps. Écoutez vos besoins ici. Voilà, j'ai le 3 de denier qui sort, qui nous parle de travail d'équipe. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général? Alors, en dos de deck, on a le 8 de coupe. Il y a peut-être une prise de recul, un besoin peut-être de s'isoler du groupe. On a de la passion quand même, cavalier de bâton. On a de la maîtrise. Et on est bien. Alors peut-être que c'était... on revient d'une période où c'était un peu plus difficile émotionnellement avec les autres. Et on revient plus fort, plus dans la maîtrise. On va être aussi créatif et l'équipe est soudée. Si on parle de famille, la famille est soudée. Il y a de la passion qui revient. Et si on parle de n'importe quel groupe, hein, ça peut être dans une société, c'est pareil. L'équipe va être assez soudée, solidaire et donc on va être dans une passion peut-être ensemble. Donc écoutez votre corps, hein, donc ça veut dire aussi ne vous fatiguez pas trop. Si vous sentez que votre corps ne suit pas, il faut l'écouter. Alors on prend un conseil avec le cymbolon. À quoi faire attention ici pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024? À quoi faire attention pour cette semaine? À quoi faire attention? Alors, ici, on a un couple qui semble idéal, qui va au temple. Et vous voyez qu'on a aussi une famille heureuse ici. Une famille idéale avec ce 10 de coupe. Et peut-être qu'on est un peu dans la routine. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit.
on peut être un peu dans la routine du quotidien et il faudrait peut-être reprendre les bases, revoir, tout revoir, être créatif avec l'impératrice et ramener un peu de la passion. Alors, on nous parle ici du général, hein, mais ça pourrait toucher le sentimental pour certains, pour ceux qui sont vraiment dans un couple depuis longtemps. Le général peut-être est différent que pour ceux qui sont célibataires, où c'est plus compliqué le sentimental et le professionnel sont vraiment beaucoup plus séparés, je pense. Donc, voilà pour cette partie générale. On va passer au sentimental. Hop, hop. Donc, pour le sentimental, à quelle étape on est ici cette semaine? Qu'est-ce qu'on passe comme... quel est le passage de cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024? Alors, ici, on termine quelque chose pour recommencer autre chose. On fait de la place ici. Il y a une vraie transformation. Pourquoi je prends le symbolon? C'est pas du tout ça. Bon, pour certains, il peut y avoir des ruptures. Mais ça peut aussi, on va voir en fonction des cartes qui sont autour, hein, justement, nous parler de renaissance. Donc, qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement? C'est vraiment une transformation, en tout cas, un gros changement. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024? On peut enfin laisser le passé derrière. Ce passé qu'on traîne depuis longtemps, on peut le laisser derrière. Ça peut être aussi... ok, donc on a un 10 de coupe qu'on avait dans le général. Mais ici, on l'a en dos de deck. Donc, est-ce qu'on le laisse derrière ce 10 de coupe ou est-ce qu'on va vers ça? On va voir en fonction des cartes qu'on a. On a un roi d'épée. On a notre fameuse carte d'explication du jeu. Et on a le 10 de denier. Bon. Alors, il y a une transformation d'un... peut-être, il y a plusieurs interprétations, hein, forcément. Donc, on peut mettre fin... à une réflexion. Le roi d'épée, c'est un roi d'épée, mais c'est une femme sur cette carte. Donc, est-ce qu'on arrête d'être dans le mental? Est-ce qu'on met fin à quelque chose parce qu'enfin on voit clairement les choses et qu'on n'est plus aveuglé et qu'on voit les choses très clairement? Donc, on met fin à quelque chose d'obscur et puis on va vers la clarté, vers quelque chose de plus tangible, de plus objectif. Mais il y a quand même quelque chose de mystique qui arrive et on peut se sentir beaucoup mieux après avoir mis fin. En tout cas, c'est sûr qu'on se sent mieux après avoir mis fin à quelque chose. Alors, ça peut être aussi donc avec un homme qui est plutôt intellectuel, avec qui ça ne se passe pas forcément bien, où il ne se passe pas grand-chose, où on décide de mettre fin à quelque chose avec un homme qui est dans le mental. Et ici, on se sent beaucoup mieux.
On peut enfin se sentir bien. On a le 10 de denier et on a le 10 de coupe. Donc, ça nous parle d'un bonheur familial, mais ça peut aussi nous parler de simplement vraiment un bien-être. On est bien. On est vraiment très très bien. Peut-être qu'on comprend. On comprend des choses ici. On comprend des choses importantes par rapport à, à ce qu'on veut vraiment, à ce bonheur qu'on souhaite. Et on a vraiment fait le vide, fait du ménage. On comprend les choses beaucoup plus clairement. De toute façon, peut-être que ça peut représenter deux personnes, ce roi d'épée. Ça peut être cet homme auquel vous pensez qui serait dans le mental, mais ça peut être aussi vous qui voyez beaucoup plus clairement les choses. Peut-être qu'il y a une réflexion aussi sur quelque chose qui s'est terminé et vous voyez plus clairement pourquoi. Et c'est un moment important. Qu'est-ce que vont nous dire les chakras du cœur? Je prends juste une carte pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Qu'est-ce que nous disent les chakras du cœur? On a rencontre par le travail et on a 5 jours. Donc, alors peut-être que c'est lié, le général et le sentimental. Et sinon, ça peut être une personne qu'on a rencontrée par le travail, dont on nous parle. Ou alors, bon, on a quand même cet ordinateur, hein, donc ça peut être aussi par le web, par le digital. Bon, elle ne me parle pas énormément, cette carte. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième pour cette semaine? On a tout bouge maintenant. Bon, bah, ça, voilà, tout bouge maintenant. On a eu... il y a une compréhension sur quelque chose qui s'est terminé. Je pense qu'en tout cas, on y voit vraiment plus clairement. Et on est beaucoup plus lucide. Donc, on a tout bouge maintenant avec prochaine saison en dessous aussi. Voilà, donc rencontre par le travail avec 5 jours. Et tout bouge maintenant, prochaine saison. Est-ce que j'ai terminé? Non, je vais vous faire les 3 cartes, les 3 messages de votre autre. Alors, pour le choix... Et non, j'ai pas du... Non, mais là, je suis un petit peu déconnectée. Le conseil, à quoi faire attention? À quoi faire attention cette semaine d'un point de vue sentimental avec le Saint-Ballon? À quoi faire attention cette semaine d'un point de vue sentimental? Donc, il y a l'écoute. L'écoute de son corps aussi, hein, qui reste, et la créativité, qui reste valable aussi pour ce côté sentimental. Donc, on peut se sentir beaucoup mieux dans son corps ici, une fois qu'on a vu les choses plus clairement. Beaucoup plus léger, libéré. À quoi faire attention ici pour cet aspect sentimental? Côté sentimental, à quoi faire attention pour cette semaine? Ben voilà, justement, ici on a beaucoup attendu. Ici on a une femme qui s'est fait belle, qui attend, qui a l'abondance, qui a tout ce qu'il faut, qui se regarde dans un miroir en attendant que quelqu'un revienne et cette personne... on ne sait pas vraiment si elle va revenir. Et peut-être qu'elle ne va pas revenir. Et puis en attendant, ben, on n'avance pas. Et ici, ben, c'est l'inverse. Ici, on met fin à quelque chose. On voit plus clairement les choses. Et c'est vraiment un moment important de transformation. On comprend ce qu'on veut pour nous, pour notre bien-être, pour notre bonheur. L'écoute du corps est importante et la créativité est aussi peut-être pour comprendre, parce qu'on peut ressentir des choses à travers sa créativité. Donc maintenant, les messages de votre autre, et on en aura terminé. Alors, je vais faire 3 choix.
Message de la personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 1. Quel est son message? Pour le choix numéro 2, message de la personne à laquelle vous pensez. Et pour le choix numéro 3, message de la personne à laquelle vous pensez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour moi. Et c'est parti pour le choix numéro 1. J'éprouve trop de jalousie. Choix numéro 2. Toi et moi, c'est une évidence. Il y a quelque chose aussi d'évident dans ce tirage qui devient évident, qui ne l'était pas, mais qu'on comprend. Et je t'aime tellement. Pour le choix numéro 3. Voilà, c'est terminé pour ces énergies de la semaine et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.